D'abord, nous allons plier le tissu de façon que l'endroit se retrouvera à l'intérieur. Ensuite, nous allons mettre le patron. Ici, c'est marqué la pliure de tissu, droit fil. Donc, le droit fil se retrouve justement perpendiculairement de notre rouleau de tissu. Et nous allons disposer le patron de façon que la pliure sera vraiment sur la ligne de notre patron. Nous allons garder la petite distance pour les surplus de la couture là-haut et sur les côtés. Si sur la ligne de pliure, le tissu il dépasse, nous allons les régler en tirant de l'autre côté. Et maintenant, nous allons décider le contour de notre patron en utilisant une craie. J'appuie toujours légèrement avec la main sur le patron pour que le tissu en dessous ne bouge pas trop. Pour les lignes droites, je peux utiliser une règle. C'est plus simple et plus rapide. Sinon, je maintiens le patron avec le tissu aussi en utilisant une règle. Le milieu de la pliure, en haut et en bas, j'épingle. Comme ceci, vraiment dans la pliure, je mets une épingle. Maintenant, il ne faut pas oublier 1 cm de surplus pour les coutures. Comme c'est la ligne droite en bas, je mets juste que 2 marques. Maintenant, comme ma cliente elle ne sait pas encore s'il veut vraiment près de corps le modèle ou un peu plus large, je vais prendre encore 1 cm de plus pour le surplus de la couture. Comme ça, on a une petite marge pour qu'il décide qu'est-ce qu'il veut. Mais en général, si vous faites pour vous-même, vous mettez toujours 1 cm de surplus. Pour faire le plus simple, j'appuie toujours pour tenir le patron et le tissu, pour que le tissu ne glisse pas. Si vous avez des repères, des petits marquages sur le patron, il faut transférer aussi sur le tissu. Le dos de notre futur chef-d'œuvre est prêt. Maintenant, on va passer pour tracer le devant. Je mets toujours au milieu un petit poids sur le patron, comme ça, il ne bouge pas beaucoup. D'abord, j'épingle sur la ligne de la pliure.
Et nous allons retracer le patron. Comme c'est le tissu clair, je ne mets pas les traces de craie sur la pince. Parce que après le lavage, normalement, le craie va partir, les traces de craie. Mais avant le premier lavage, il faudra porter encore le vêtement. Donc, je fais que des petites marques au milieu et ici. Maintenant, le surplus de 1 cm. Et ici, pour l'instant, je mets 2 cm. 2 cm uniquement sur le côté. Deux petites épingles au milieu, en haut et en bas. Juste dans la pliure. Maintenant, nous allons prendre délicatement et nous allons retourner la pièce. On va surposer à nouveau le patron et nous allons faire les petits marquages pour les pinces. Et nous allons vérifier si le début de la pince est au même endroit de deux côtés. Donc, nous tenons compte la fin de l'aiguille. Oui, ça tombe ensemble. Donc, c'est bon. Nous allons marquer le devant, pas au milieu, mais juste à côté où nous avons coupé, sur le bord, car après, ce bleu, il ne va pas rester sur le tissu, il va partir dans la couture. Et sur le dos, pareil. Je garde toujours le tissu coupé pour que l'endroit sera à l'intérieur. Comme ça, je ne vais pas le tacher. Parce que si par exemple on dépose le craie, normalement on ne fait pas. Mais bon, s'il y a une personne qui va arriver, il va toucher le tissu, il va toucher toujours l'envers, mais pas l'endroit. Maintenant, nous allons épingler le devant. D'abord, on commence toujours par les pinces. Nous allons plier dans le droit de cette croisement et ici où nous voyons notre tout petit marquage. Comme ceci. Nous allons disposer bien à droite et nous allons épingler. Et de l'autre côté. Il faut que les marquages de deux côtés ils tombent ensemble. Et là, le petit volume commence à apparaître. Nous allons commencer à coudre les pinces par le côté extérieur, sans oublier point d'arrêt au début et à la fin de la couture. En cousant bien sur les lignes. Et on va s'arrêter sur la marque.
Sur l'autre côté, nous allons faire pareil. Avant d'assembler les côtés, nous allons repasser d'abord les pinces pour qu'ils regardent le surplus vers le bas. Avant de repasser les pièces, je vous conseille d'essayer le repassage sur une chute de tissu. De même tissu pour voir comment elle va réagir au repassage. J'ai choisi une bonne température pour mon tissu. Et maintenant, je vais repasser d'abord sur l'envers en mettant bien à plat la pièce et je vais mettre la pince vers le bas. Maintenant, je vais monter la pince et je vais repasser en bas. Comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Maintenant, nous allons mettre un endroit du dos qui regarde vers nous et l'endroit de devant qui regarde vers l'endroit du dos. Donc, de l'extérieur va se trouver l'envers et l'envers. Et maintenant, nous allons épingler l'emplacement des épaules et le côté. Et maintenant, nous allons épingler les côtés. Et maintenant, nous allons coudre tout ce que nous avons épinglé. Sans oublier toujours les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et les côtés, en laissant une partie pour les émanchures libres. On ne va pas recoudre quand même, on devra mettre les bras quelque part. Ici, je laisse un peu de place. Je finis pas la couture jusqu'au bord car je vais faire un ourlet après. D'abord, on surfile les épaules. Nous allons surfiler sur l'endroit de tissu. L'endroit de tissu regarde vers nous parce qu'après, nous allons plier et nous allons repasser les surplus de la couture. Et ça sera sur un joli côté.
Je vous rappelle toujours qu'il faut faire un petit essayage sur l'échantillon de même tissu pour voir comment ça va se coudre, comment il va réagir sur les coutures à ce tissu. Et sur l'autre épaule. Quand nous avons fini les épaules, maintenant nous allons passer sur les côtés et sur l'encolure. Sur l'encolure, nous allons ouvrir les surplus que nous avons fait tout à l'heure et nous allons faire tout le tour en faisant attention. Nous allons faire que l'endroit regarde vers nous. Les fils à droite. Comme ça, nous allons les couper. À nouveau sur l'autre épaule, nous allons ouvrir les surplus et nous allons les poser comme ça. Nous sortons du tissu à surfiler pas brusquement, mais tout doucement, petit à petit, et on sort. Nous avons fait l'encolure et maintenant il nous reste les côtés et le bas. Nous allons ouvrir aussi les côtés pour que l'endroit regarde vers nous. Nous allons ouvrir les surplus de l'épaule. Nous allons les mettre à plat et les fils vont à droite. Et l'autre côté. Nous allons ouvrir les surplus d'épaule et les fils vont à droite. Pour tourner dans l'angle, nous allons monter l'aiguille et nous allons retourner le tissu. Il faut que les pinces de devant ils soient bien en bas. Il faut les repasser bien auparavant. Je monte le pied de biche et je mets une couche de tissu de côté juste sous le pied parce que sinon ici il y a la couture et ici c'est ouvert, c'est un seul tissu, une couche. Et ici de suite 3 couches de tissu. Donc je mets sous le pied de biche pour que la couture soit bien droite. Sinon si vous n'allez pas mettre, vous allez coudre comme ça, le pied de biche automatiquement va prendre cette direction et il va sauter de tissu. Donc, je mets un petit peu de tissu sous le pied. Comme ça, il continue de marcher droit. Et maintenant, le bas. Toujours sur un droit.
L'ouvrage est surfilé. Nous pouvons mettre maintenant la fermeture. Pour mettre la fermeture à l'endroit comme il faut, nous allons prendre l'endroit de l'ouvrage, la pliure qu'il doit y être, et nous allons mettre la fermeture comme ceci, comme elle doit apparaître après quand nous allons la coudre. Maintenant, nous allons tenir tout ça ensemble, nous allons retourner et nous allons attacher provisoirement avec une épingle. Maintenant, nous savons comment il faut coudre la fermeture. Nous allons regarder vers le haut. Sur la fermeture, il y a deux petits plastiques ou des fois partie en métal, les stoppages de la fermeture pour stopper le curseur pour qu'il ne s'en va pas. Ces plastiques, dans mon cas c'est les plastiques, il ne faut pas qu'ils soient visibles quand nous allons fermer la fermeture. Par exemple, ici, nous allons plier le surplus sur les manchures. Donc, si vous allez coudre comme ceci, le plastique il sera visible et quand vous allez fermer le curseur, vous allez avoir un petit trou qui va rester toujours entrouverte de l'ouvrage. C'est pas le but. Surtout, ne mettez pas aussi le petit stoppage sur la couture que vous allez effectuer sur la pliure. Il faut mettre toujours un peu plus haut, comme ceci. Dans tous les cas, nous allons le découper, ce qu'on n'a pas besoin. Et comme ça, nous allons mettre déjà bien comme il faut la fermeture par rapport de stoppage. Maintenant, nous allons voir où il y a dessiné la ligne que nous allons coudre la fermeture. Donc ici, sur cette ligne, les deux côtés doivent être rejoints. Là, une ligne et là. Nous avons regardé par rapport de stoppage. Maintenant, nous allons regarder où nous allons le mettre. J'enlève l'épingle. Je tiens bien avec les doigts pour qu'il ne descende pas la fermeture. Et juste, je vais bouger pour mettre les maillons contre les petits trous. Et vous pouvez sentir où il y a la ligne dessinée chez vous. Vous allez mettre contre cette ligne. Et je vais continuer. Pourquoi j'attache vers cette direction et pas à l'envers? Parce que je vais coudre la fermeture à partir de là, dans cette direction. C'est plus simple d'enlever les épingles vers moi qu'à l'envers où il y a déjà le pied de biche. Quand vous attachez, la pince doit aller vers le bas. Je vais ouvrir pour pouvoir attacher plus facilement. Ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de fermetures, un grand bout quand même qui va rester. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Je vais attacher comme ceci. Je vais monter. Ici, il va se former une boucle. Je vais remettre la fermeture vers ce côté. Comme ma fermeture est plus grande, comme ça, je ne m'inquiète pas pour ce petit plastique, il va partir vers le haut et je vais le couper dans tous les cas. Mais il faut faire ça, surtout si vous avez fermeture qui est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de surplus de la fermeture. Ou si elle est plus petite. Maintenant, je vais fermer la fermeture et je vais poser sur la table de façon que le bord de la fermeture, l'autre bord, soit bien contre l'autre bord de l'ouvrage. Il faut surveiller qu'ici, où il y a l'ouverture entre les deux couches, une petite bosse ne se forme pas comme ceci, parce qu'après, ça sera trop visible sur un droit. Donc, le tissu contre le tissu, bien droit. Et là, nous allons attacher la fermeture à ce niveau-là. Maintenant, quand nous allons monter la fermeture, nous allons voir qu'ici, il n'y en a pas une petite bosse qui se forme. C'est tout plat. C'est important. Et nous allons continuer à attacher la fermeture en mettant les petites pointes d'épingle vers le bas de la fermeture et le partie piquante vers le haut. Ça va nous faciliter la couture et enlever les épingles plus facilement pendant la couture.
Oui, il faut penser pour faciliter la vie. Si on peut. Ici, j'ouvre pour pouvoir attacher plus facilement. Le résultat, quand la fermeture est fermée de ce côté, c'est la cloche. Donc, je vais aller manger. Et ensuite, je reviens pour continuer. Et je vous montre en même temps qu'est-ce que ça nous donne sur un droit. Nous voyons qu'ici, il n'y en a pas de petites bosses qui se forment. Des fois, il y en a les petites bosses comme ceci. Donc, ce n'est pas le but. Il faut faire sans les bosses. Donc, quand les deux tissus vont se rejoindre, nous voyons qu'ici, il ne va pas y avoir une bosse. Donc, je vous souhaite bon appétit si vous allez manger maintenant aussi. Et on se verra dans quelques instants à nouveau. Pour coudre la fermeture à glissière, nous allons utiliser le pied de biche spécial pour les fermetures à glissière invisibles. Quand vous mettez ce pied de biche, surveillez pour que le fil il soit extérieur, il ne se coince pas à l'intérieur. Nous allons ouvrir la fermeture jusqu'au bout. Et nous allons la coudre. Pour mettre les maillons sous le pied de biche, il faut les rouler légèrement pour pouvoir ouvrir. Et de cette façon, nous allons mettre dans le sillon. Et c'est parti en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je maintiens avec les doigts la fermeture qui est sans l'épingle, la partie sans épingle, parce que sinon le pied de biche, il va essayer de glisser la fermeture sur le côté, ce qui n'est pas conseillé. Ici, nous allons coudre jusqu'au bout, jusqu'au moment où le pied de biche va toucher le curseur. Il va s'arrêter à cause de ça. Et marche arrière pour finir la couture. Maintenant, l'autre partie. Je roule légèrement les maillons, je les entre dans le sillon et c'est parti. Notre fermeture est cousue, nous allons le repasser ensuite. Ici, nous voyons un petit trou qui reste, donc nous allons le coudre en voyant qu'ici, nous n'avons pas une bosse qui se formait. Donc, la fermeture est cousue parfaitement. Nous allons retourner le vêtement. Nous allons prendre d'un seul côté la fermeture et de l'autre côté, nous allons voir un petit trou. Donc, nous allons le coudre de façon ce qui est la couture de la fermeture rejoint la couture d'en bas, en utilisant le pied de biche standard, bien sûr. Pour faciliter la couture, nous allons mettre la fermeture sur le côté. Comme ça, nous n'allons pas coudre par-dessus. Et au début, vous faites piquer l'aiguille dans le tissu à la main pour tomber vraiment dans la couture de la fermeture. Pas sur le côté 1 mm ou 2 mm, ça va se voir. Et en faisant une marche arrière au début et à la fin de la couture, nous allons finir cette couture. Ça donne ce résultat. La ligne, elle est droite. Et ici, dès que nous allons repasser, ça sera beaucoup plus joli.